Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de semaine commence très très bien. Avant de commencer la vidéo, on salli ala nabi Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, 3 bonnes recettes. Alors, j'ai fait des chaussons à base d'épinards, de champignons et de thon. Vous savez, avec la pâte feuilletée de la vidéo précédente, j'ai fait des pilons de poulet, mais qui n'ont rien à voir avec des pilons de poulet traditionnels. J'ai vu ça sur TikTok et je me suis dit, il faut obligatoirement que je reproduise cette bonne recette, que je partage ça avec mes jolis abonnés. Et il me restait des ingrédients, des pilons de poulet. J'ai fait des petites boulettes comme ceci, regardez, remplies de fromage. Vous allez voir, avec un fromage hyper coulant, vos enfants vont vraiment bien apprécier. Je vous disais les chaussons, les voici. Et j'ai fait aussi de la soupe blanche. C'est de la hsoua, de la soupe à base de semoule d'orge. Alors, on commence par la recette à base de poulet. C'est parti, on commence par les pilons de poulet. Alors ici, moi j'en ai 5, vous mettez vraiment la quantité qui vous suffira. Je vais venir les saler, les poivrer. Voilà, je vais faire de même sur l'autre côté. Je les retourne. J'ai le poivre dans la main, je vais mettre le poivre. Je viens les saler également. Voilà. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Allez, maintenant, j'ai une poêle. Je vais mettre de l'huile. Je vais venir d'abord les saisir dans ma poêle. J'attends un petit peu que ça chauffe. Je vais venir bien les saisir de chaque côté, qu'ils soient bien dorés. On vient bien les saisir de tous les côtés. Voilà, pour leur donner du goût. On vient les retourner de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient dorés comme ceci. Attention, pas trop non plus, parce qu'on va continuer à les faire cuire. Vous allez voir. Ensuite, une fois que je les ai saisis, comme ceci. Ensuite, je vais rajouter des épices. J'ai mis de l'ail en poudre, juste un petit peu, une petite pointe, pour donner du goût. Du thym séché, ça se marie très bien avec la volaille. Un petit peu de cumin et du paprika. Comme j'ai déjà salé, poivré, ça suffit. Et pourquoi je rajoute à cette étape-là les épices et pas avant? Parce que ça aurait pu brûler. Vous savez que les épices brûlent très facilement. Alors je préfère les mettre à cette étape maintenant de la cuisson. Parce que là, ils sont vraiment à feu très doux. Je vais venir mélanger un petit peu pour mettre de partout. Entre-temps, j'ai de l'eau dans ma bouilloire qui est en train de bien bouillir. Toujours, on rajoute de l'eau chaude quand on a déjà des aliments qui sont en pleine cuisson. À côté, on y reviendra. Les épinards, on va y revenir après. Regardez. Je rajoute de l'eau pour faire cuire mes pilons. Et pour cela, je vais les couvrir et les laisser cuire 30 à 40 minutes à feu doux en les retournant de temps à autre. Les 30-40 minutes sont passées, regardez. Je les ai retournés, toutes les 10 minutes à peu près, je les ai retournés pour que ça cuite partout. J'ai enlevé le couvercle pour que l'eau puisse s'évaporer et qu'il n'y a plus du tout de jus. Voilà, comme ceci, c'est bon, je vais arrêter là tout de suite la cuisson. Je vais les laisser de côté jusqu'à ce qu'ils vont tiédir, refroidir pour qu'on puisse les désosser comme ceci. Vous mettez vraiment la quantité qui va vous suffire.
pour vous et votre petite famille. Vous allez voir par la suite, il me restait vraiment pas mal de viande. C'est un mélange en fait avec de la pomme de terre, mais vous allez voir, j'y viens là tout de suite. Vous allez voir comment j'ai fait. Je viens désosser, j'enlève. Voilà, à côté, comme j'ai ma poubelle. J'enlève, je jette ce qu'il faut. Je désosse mes pilons de poulet. Une fois que j'ai tout désossé, je viens émietter ma viande. Voilà, vraiment en petits morceaux. Ensuite, j'ai des pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux, que j'ai fait cuire dans de l'eau, un petit peu salée. Les voilà. Je les ai, pareil, laissés refroidir. Et là, maintenant, je viens les écraser pour les réduire en purée. Juste des pommes de terre, hein, sans rien. Je rajoute du fromage. Toujours avec mon petit mélange emmental râpé et mozzarella. Je rajoute ma viande émiettée. Les os, on ne les jette pas, on en aura besoin par la suite, on les laisse de côté. Dans mon saladier, j'ai rajouté un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Par rapport aux pommes de terre, comme j'avais pas assaisonné du tout, j'ai rajouté du persil. On peut rajouter du cumin si vous voulez, du curry. Vous mettez vraiment les épices que vous appréciez, vous et votre famille. Je viens mélanger. Quand je trouve des gros morceaux de viande, je viens les émietter. On va commencer par les pilons. On va les reformer, regardez, comme ceci. C'est pour ça que j'avais besoin des os. On vient reformer notre pilon de poulet. Regardez, comme ceci. L'image parle d'elle-même. Pas trop gros non plus. Bon, en même temps, tout est cuit. Alors, voilà, on va juste les remettre un petit peu dans la poêle, vous allez voir. Pour leur donner vraiment cet aspect de pilon de poulet bien frit. Voilà, j'en mets de partout. On donne la forme ovale. Comme un vrai pilon de poulet. Regardez, là, j'en ai trop mis, alors j'en retire. Et une fois que c'est formé, on va les mettre au frigo à reposer. Avant de les faire cuire, moi j'ai triché, comme d'habitude. En cuisine, je triche. Je mets au congélateur. Oui, quand je dis je triche, c'est que je mets au congélateur. Voilà, pour bien sûr les faire refroidir au plus vite. Pourquoi cette étape est importante? Pour que à la cuisson, ça ne se détache pas de l'os. Que ça puisse rester bien collé. Voilà, j'enlève en même temps ce qu'il faut enlever pour que ça fasse plus joli. Et une fois que j'ai terminé, au congélateur. Ça va très vite, hein, le temps que je vais terminer avec le reste de farce. Alors ici, je voulais vous montrer avant tout, voilà, qu'avec le reste de farce, on peut faire des petites boulettes, comme pour la première, ou bien en boudin, comme ça, en petite quenelle plutôt, ou même en galette, comme vous le souhaitez. Là, on peut faire plusieurs formes, vraiment comme vous le souhaitez. Vous faites vraiment les formes qui vous plaisent. Vous pouvez faire les trois, ou vous pouvez en faire d'autres, hein, vraiment comme vous le souhaitez. Ici, pour plus de gourmandise, je viens prendre une boule, je forme une boule, je fais un petit creux et je rajoute du fromage à l'intérieur pour qu'on ait le fromage bien coulant. Voilà, je referme et je reforme la boule. Voilà, je vous remontre. Vous faites le creux avec le pouce. Comme ça fait un bon creux. On met du fromage et on referme. Allez, cette fois-ci, je vais garder que les boulettes et les petites quenelles. Et le reste, j'ai mis au congélateur, comme je vous ai dit, le temps que je m'occupe de mes boulettes. J'ai 3 assiettes. Alors, une assiette avec de la farine,
une assiette avec des œufs battus, des œufs entiers, et une assiette avec de la chapelure. Avec la main droite, voilà, je mets de la farine, j'enroule dans la farine, dans les œufs, et avec la main gauche, la chapelure, comme ça j'ai pas besoin à chaque fois de me laver. J'en fais voilà 4-5 comme ça, et ensuite je me lave les mains, je mets dans l'huile pour pas courir chaque fois dans le lavabo. Puis surtout, bien sûr, il y a l'heure du ftour qui arrive, alors il faut qu'on se dépêche. Allez dans une poêle avec de l'huile. Je viens faire cuire mes boulettes et mes quenelles. Alors moi, j'aime pas trop utiliser une friteuse, un bain d'huile. Je trouve que... c'est vrai, l'huile, c'est l'huile, mais je trouve que quand il y a une grande quantité... Après, c'est sûr que ça cuit de partout. Mais j'ai l'impression que quand il y a une grande quantité, ça va mettre de l'huile encore plus. Mettre encore plus de gras. C'est pour ça que je me suis dit, mieux utiliser une poêle et mettre de l'huile suffisante. Vous me direz, est-ce que j'ai raison ou tort? Est-ce que vous pensez que j'ai raison ou tort? On fait cuire bien sûr dans de l'huile de partout, sur tous les côtés, jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et on fait de même avec les pilons de poulet. Farine, œuf, chapelure. Et pareil, dans de l'huile. Voilà, et on retourne de tous les côtés. Sur les 4 côtés, hein. En dessous, au-dessus et sur les 2 côtés. Et voilà. Ensuite, on met de côté. Alors là, je remonte un petit peu dans le temps. Quand j'étais en train de faire cuire mes pilons de poulet la toute première fois, je vais faire des chaussons à base de la pâte feuilletée que j'avais faite maison. La vidéo d'hier. Pour cela, je vais faire cuire des épinards. Alors j'ai fait cuire une première fois et puis j'en ai rajouté. Vous allez voir, après, j'en aurai un petit peu plus. Ouais, c'est parce que, bien sûr, à la cuisson, on n'a presque plus rien. J'ai mis un sachet entier, vous savez, les sachets de chez Lidl. Je sais pas, je crois qu'il y a 300 grammes, 400 grammes dedans. Je viens faire cuire comme ça, sans rien du tout, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'eau, vraiment que ça soit bien sec. Ensuite, je rajoute de l'huile et je viens casser avec ma cuillère. Sinon, quand il n'y a plus d'eau du tout, voilà la première étape, quand il n'y a plus d'eau et que c'est cuit, vous attendez que ça tiédit un petit peu, puis vous coupez sur une planche à l'aide d'un couteau et puis vous remettez sur la poêle. Ou bien dès le départ, vous coupez vos pousses d'épinards comme vous le souhaitez. J'ai rajouté des champignons que j'ai coupés en petits morceaux. Et là, je rajoute mes épices, alors sel, poivre, un peu de cumin, ça se marie très bien. Puis moi, j'aime bien, mais vraiment une petite pointe pour que ça soit pas amer. Un petit peu d'ail ou de l'ail en poudre. Et du paprika, un petit peu, vraiment un petit peu. Et je laisse cuire jusqu'à ce que ça soit sec, regardez comme ceci. Sinon, votre pâte va être trempée et on aura du mal à refermer les chaussons. Ça, j'ai fait ça vraiment en avance. La farce doit être bien, bien froide. On fait toujours, alors que ça soit pour farcir des pains, je sais pas, de la pâte brisée, tout ça, de pâte feuilletée. Et à part peut-être pour une quiche parce que c'est sur le moule. Voilà, c'est déjà sur un moule. Mais sinon, il faut toujours que la farce soit bien, bien, bien froide. Alors, on y fait vraiment en avance et on attend que ça soit froid, tiède, mais plutôt froid. Voilà, sinon, ça va transpercer notre pâte. Ici, j'ai la pâte feuilletée que je vous avais montrée la dernière fois. Voilà. Je viens l'étaler. Ou bien, vous utilisez une pâte du commerce, à savoir la pâte de la marque Marie. Ne contient pas d'alcool. Une fois que je l'ai étalée, je reprends ma farce qui est sur le côté. Là, elle est bien froide. J'ai rajouté du thon. Alors, vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre des morceaux de blanc de poulet coupés en tout petits morceaux. Vous mettez vraiment ce qui vous plaît, ce que vous avez à la maison. À l'aide de mon emporte-pièce pour faire les chaussons, je viens couper des ronds. Ou bien, si vous n'en avez pas, vous utilisez un bol que vous retournez
et que vous allez l'utiliser comme en porte-pièce. Je farine mon petit moule là, à chausson. Je bug. Je bug parce qu'en fait, il y a des travaux. Je ne sais pas si c'est des travaux, plutôt du jardinage là à côté. Ça me perturbe un petit peu sur mon montage, mais bon, depuis tout à l'heure, j'attends. Alors, au bout d'un moment, il faut bien faire le montage. J'ai mis de la farce à l'intérieur et puis je referme. Sans mettre du blanc d'œuf ou de l'eau ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il ne faut pas atteindre les bords. Il faut laisser les bords vraiment vides pour qu'on puisse refermer. Et entre les deux pâtes, ça va bien se coller. Je vous montre qu'on peut le faire sans moule. Regardez. Il ne faut pas toucher les bords, vous allez voir par la suite. Je mets un petit peu de fromage. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez. Regardez, j'ai poussé un petit peu. C'est pour ça, regardez, j'ai bien voulu vous montrer. Il faut qu'il n'y ait vraiment rien. Voilà, pour qu'on puisse bien refermer. Et voilà, on va appuyer avec une fourchette sur les bords pour bien souder. Et voilà, je vais continuer avec le reste de pâte. Si votre pâte, vous la sentez un petit peu chaude, qu'elle ramollit avec la chaleur de la cuisine, vite, vous la mettez au frigo. Vous la mettez vite au frigo, sinon si elle est chaude, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, j'ai fait mes petits chaussons. Quand j'ai tout terminé, je viens badigeonner de jaune d'œuf ou d'un œuf entier. Moi, j'ai mis un œuf entier. Hein. Je n'aime pas gaspiller. C'est vrai que j'ai toujours mal au cœur là, comme ça en me disant je n'ai pas le temps de faire quelque chose avec le blanc d'œuf. Ou je sais qu'on peut mettre au congélateur tout ça, mais je me suis dit, allez, j'utilise un œuf entier. Et puis ça m'a servi pour les pilons de poulet. J'ai mis au four, ici, dans une petite marmite. Je vais faire de la soupe blanche. La soupe blanche, c'est de la hsoua, de la soupe à la semoule d'orge. J'ai râpé un oignon et j'ai mis de l'eau directement bouillante pour bien aller plus vite, parce que là, on était vraiment à quelques minutes de l'heure du ftar, de l'huile d'olive, du sel, du cumin. Je ne mets pas de poivre, je mets juste du sel et du cumin. Et je laisse bouillir. Je laisse bien bouillir. Entre-temps, quand ça a bien bouilli, j'ai rajouté un verre de semoule d'orge. C'est en fonction de la quantité que vous voulez. Moi, j'ai mis à peu près 100-130 grammes de semoule d'orge, de la semoule moyenne. Une fois que c'est bien cuit, on laisse bien cuire. Regardez, j'en mets partout. J'ai du lait concentré non sucré, attention bien non sucré, que vous en trouvez vraiment dans tous les magasins. Comme j'ai pas bien ouvert, c'est pour ça que j'en ai mis vraiment de partout, catastrophe. C'est pas grave, on nettoie, on a l'habitude de nettoyer. Et quand c'est cuit, voilà, on rajoute vraiment au dernier moment notre lait concentré. Moi j'ai mis une boîte entière, et j'ai laissé bouillir un petit peu, voilà, comme ceci. Et c'est bon, elle est prête. Vraiment, c'est très facile. C'est hyper facile. Le lait concentré, non sucré, vraiment à la fin. Et on laisse bouillir un petit peu. Et hop, c'est prêt. Voilà notre table de ftar, vraiment un pur délice. Accompagné de salade. J'ai pas eu le temps parce que je sais pas ce que ma fille a en ce moment. Elle n'arrête pas de pleurer. Non, si je sais ce qu'elle a, c'est qu'elle a trop pris habitude des bras. Surtout quand ma mère était là la semaine dernière, là. Et je vous dis pas, c'est vraiment très gênant pour moi parce que j'arrive presque à rien faire. Je vous dis pas, j'ai pas eu le temps de faire une petite salade, mais bon, heureusement qu'il y avait notre petite soupe que je vais poser là juste après. J'ai pas eu le temps. Elle était en train de finir de cuire, voilà. Entre-temps, j'étais en train de filmer, je vous dis pas, je cours de partout, bébé pleure, etc. C'est la vie de maman. Alhamdoulilah, Dieu merci. Regardez à l'intérieur de petites boulettes. Franchement, ça, c'est pas le kiff, vraiment. Voilà, accompagné, je vous disais, d'une salade, sauce aussi pour les enfants. Ils apprécient. Dans les verres que vous voyez à côté, j'ai fait du jus à base de jus d'orange, fraises surgelées et bananes. Voilà, les enfants aiment beaucoup. Et là, comme vous voyez, les chaussons
feuilleté aux épinards. Je vous dis, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez, de la viande hachée ou autre. Et c'était un pur régal. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester mes recettes. Testez les pilons de poulet et les boulettes, vous allez voir. Vous allez beaucoup aimer, vos enfants encore plus. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très vite, Inch'Allah. Les chaussons aussi, essayez, vous allez voir. Allez, bisous. Bonne journée, à très vite, Inch'Allah.